Imaginez une petite fille, toute souriante, un micro à la main, prête à se lancer dans l'inconnu. Cette petite fille, c'était moi. Depuis mon plus jeune âge, le chant et le théâtre ont toujours été mes refuges, mes terrains de jeu. En 2005, une audition pour une troupe de comédie musicale a tout changé pour moi. Une aventure incroyable de plus de 10 ans commence avec la création de spectacles vivants, musicaux, où le mouvement, le chant, l'expression scénique se mêlent. Et en parallèle, je travaille aussi dans un grand groupe de luxe, un univers exigeant, parfois stressant. Mais c'est là que je découvre que la scène, ces exercices de chant, de présence, de respiration m'aident à cultiver ma joie et mon bien-être au quotidien. En 2010, je fais le choix audacieux de quitter l'entreprise pour devenir sophrologue. Et là, je découvre que le chant, la sophrologie sont intimement liés. L'ancrage, la respiration, la présence à soi, à son corps, ces outils me permettent de mieux écouter mon corps, mes ressentis, et aussi de mieux les exprimer sur scène et dans la vie. En 2016, j'ai quitté Paris. Après un séjour passé chez mes parents, je me suis dit que c'était pas possible, je ne pouvais pas vivre encore cette vie, dans cette précipitation, ce stress, des gens qui courent partout. J'avais vraiment l'impression de ne plus avoir de perspective. Donc en fait, je suis partie presque du jour au lendemain. Enfin, tout s'est réglé très très rapidement. J'ai vendu mon appart en une journée et puis un mois plus tard, j'étais plus là. Et je me suis retrouvée donc dans le sud-ouest, dans les Landes. Et là, c'était vraiment super parce que j'ai rencontré le directeur d'un magasin qui m'a offert l'opportunité d'avoir mon cabinet dans son enseigne. Je pouvais aller prospecter mes clients directement dans son magasin. J'ai commencé à étoffer un peu mon réseau et puis j'ai rencontré Marion Thiessard, la présidente de l'association pour une éducation bienveillante. Et puis qui m'a permis en fait d'être intervenante dans son association auprès d'encadrants d'enfants, puisqu'on partageait les mêmes valeurs en fait, et on était dans cette idée aussi que effectivement on peut apprendre aux enfants à développer leurs compétences psychosociales, leur gestion d'émotions, etc. Mais qu'il fallait bien modéliser aussi. Et c'est les adultes qui montrent si les adultes savent pas le faire, ça va être difficile pour les enfants. Et donc c'était vraiment une très belle expérience. En parallèle, j'ai continué bien sûr à développer mes projets artistiques. J'ai rencontré d'autres artistes ici avec qui j'ai monté des spectacles, avec qui on a monté des spectacles, toujours des spectacles vivants, musicaux, avec de la danse, du chant. Et j'ai même découvert le mime et ça c'était super. Je connaissais pas. C'est quelque chose qui m'a vraiment demandé un travail personnel profond, d'aller chercher en moi les émotions pour pouvoir vraiment les exprimer juste avec mon corps, juste avec mon visage, juste avec un regard. Et ça a été une belle transformation pour moi. En 2022, je réalise que j'aime profondément travailler avec les professionnels. Alors je me forme en tant qu'animatrice bien-être au travail et là je vois comment la créativité et la présence peuvent transformer l'environnement professionnel. Et j'arrive à faire le lien avec toutes mes expériences personnelles, le théâtre, le chant, enfin voilà, la comédie musicale que j'ai pratiquée pendant 15 ans. Et puis la formation que je souhaite proposer. Je vais pouvoir ainsi allier toutes mes compétences, la sophrologie, mes compétences artistiques, pour créer un parcours de formation unique, innovant et plutôt ludique. En début d'année, j'ai rejoint une nouvelle troupe pour créer un spectacle autour des histoires des anciens des Landes et de l'amour. Ce projet me confirme une chose, c'est le travail collectif, collaboratif et coopératif qui mène à des résultats extraordinaires. Aujourd'hui, dans mes formations, j'intègre tout ce que j'ai appris, la présence, la connexion à soi, la créativité collective, la force du groupe, mais aussi l'écoute des émotions, l'écoute de son corps. Et moi, je suis convaincue que toutes ces pratiques, ces valeurs ont un impact profond et positif sur l'environnement professionnel. L'humain doit retrouver sa place pour être acteur de son bien-être et engagé dans ses missions. Alors, avez-vous déjà expérimenté la puissance de la présence et de l'intelligence collective dans votre entreprise? Je serais super enthousiaste de connaître vos réponses.
Je vous dis à bientôt. Voilà, je vous ai souvent parlé de ce que je faisais, rarement de moi. Aujourd'hui, vous en savez un petit peu plus sur mon parcours. À bientôt. Ciao, ciao.